Mon nom est Vladimir Poutine, je suis l'actuel président de la Russie. J'ai fait une déclaration importante récemment, au sujet de l'histoire biblique qui fut écrite pour la toute première fois par le peuple noir. J'ai en ma possession des documents qui démontrent bel et bien que la Bible est l'histoire écrite par le peuple noir, le peuple originel. Les Noirs sont les rédacteurs de la toute première Bible de l'histoire. Les Blancs savent pertinemment que la vie terrestre a commencé en Afrique. Ceci dit, le premier homme et la première femme de l'histoire sont noirs, et le véritable peuple élu est de race noire, mais plusieurs personnes blanches, influentes, et haut placées dans la société, ont beaucoup de mal à le dire ouvertement et publiquement, par conséquent ils gardent jalousement ce secret. Le premier peuple de l'histoire qui a foulé ses pieds sur la surface de la terre, qui fut le maître et le gardien de la vraie connaissance, gardien de la vraie spiritualité, et qui a assisté aux prémices de l'histoire, sont ces créatures élues, appartenant à la race noire, le premier peuple de l'histoire. Moi Vladimir Poutine, président de la Russie, étant une personnalité puissante militairement, et étant très influente, je le déclare haut et fort, je n'ai pas forcément besoin de faire la guerre aux pays occidentaux, qui veulent me tenir tête. Mon plan d'action est relativement simple. Les élites blanches qui s'opposent à mes décisions, certes vous savez pertinemment que les technologies militaires dont j'ai à ma disposition pour nos forces armées russes, peuvent faire beaucoup de dégâts, car nous sommes lourdement armés. Mais moi Vladimir Poutine, je n'ai pas besoin de vous faire la guerre militairement. J'ai juste besoin d'activer un levier de connaissance afin de donner l'accès à l'ouverture de ce mystère effroyable dont redoutent les racistes du monde occidental, un mystère longtemps dissimulé. C'est-à-dire dévoiler ce que vos dirigeants, malhonnêtes et corrompus, ne veulent pas dire à la population noire. La vulgarisation de ces informations qui sont plus puissantes que des chars d'assaut abattront sans équivoque l'empire du mensonge. Sachant que les Noirs sont la race sainte et gracieusement bénite. Nous les peuples issus de l'hybridation, nous avons longtemps humilié, négligé, méprisé, rabaissé la race élue qui est la race noire. Mais pour que l'empire du mensonge s'écroule, il suffit de rendre au peuple noir son histoire glorieuse, qui est à la fois son pouvoir et la force vitale de ses racines, car la spiritualité est étroitement et fortement liée avec le patrimoine identitaire, extrinsèque et intrinsèque de chaque individu. En outre, la couleur de peau, la race d'un individu, sont des éléments qui sont d'une importance indéniable. L'homme noir est le reflet du spirituel. Le premier homme était noir, la couleur de peau dont le premier homme a hérité est la peau noire, et il a été créé à l'image du divin. La perfection se trouve dans chaque détail. La peau noire est importante car la mélanine est la molécule de vie. Les blancs qui disent que la couleur de peau n'a pas d'importance sont jaloux haineux de ce détail de perfection, qu'ils n'ont pas pu hériter. La peau noire est un attribut de perfection, le premier homme était parfait, car il a été façonné dans la perfection et il est à l'image du divin. Prenons maintenant l'hypothèse où nous nous mettons à changer la couleur de peau du premier homme en lui attribuant une autre couleur de peau. Cela voudrait tout simplement dire que l'un des détails de perfection se mettrait à disparaître à l'instant même, car un des éléments, un des facteurs essentiels, lui serait déshérité. Par conséquent, à ce moment précis, si on lui retire au premier homme la couleur noire, il ne peut pas être considéré comme étant à l'image du divin. Car il manquerait un des éléments fondamentaux, un des traits et atouts de la perfection, et le premier homme serait désemparé, et dénué d'une nature du divin. Mais cependant, pour être au complet dans la perfection, il doit revêtir de tous les éléments liés au divin sans manquer d'un élément. D'autre part, il est important de signifier que c'est le Créateur qui a décidé par la loi spirituelle que la peau noire soit le modèle de perfection. Lorsque le premier homme fut manifesté, il était noir, et parfait en beauté, car la peau noire est la couleur de la perfection et de la normalité. Moi, Vladimir Poutine, actuel président de la Russie. Je reconnais audiblement que les véritables prophètes de la Bible sont uniquement de race noire, je reconnais que le véritable Christ est noir. Dorénavant, il est important de comprendre que la Bible a été volée, plagiée et falsifiée par mes semblables de race. En effet, comme je l'ai clairement évoqué dans mon élocution, la race des colonisateurs auxquels j'appartiens a longtemps manifesté des actes barbares et disgracieux engendrant de nombreux méfaits et déséquilibres au sein de la société. Nous sommes les principaux acteurs des perturbations et des instabilités, car nous sommes nous-mêmes les précurseurs de la voie qui mène à la décadence et au déclin. Il est important de mentionner un point essentiel auquel nous faisons face, et auquel nous devons particulièrement nous confronter. C'est bien évidemment au sujet des pillages stratégiques des parchemins sacrés appartenant au peuple noir. Ces parchemins bibliques sacrés furent dérobés par mes congénères et l'histoire fut dénaturée et remodelée, et à la fois édulcorée, donc blanchie par la mafia religieuse catholique. La Bible est l'histoire des Noirs qui fut falsifiée par des racistes, des jaloux, des personnes dépourvues de mélanine, et n'appartenant pas à la race élue qui est une race royale, et supérieure. De par son droit d'aînesse.
Sans l'Afrique qui est la terre-mère, l'Occident n'est rien du tout, car les productions agricoles et autres, en dehors de l'Afrique sont peu fertiles. Sans le peuple noir les autres peuples n'existeraient pas. Donc c'est le peuple noir qui est à l'origine de toute chose et le salut de l'humanité dépend du peuple noir. Tous les patriarches et matriarches de la Bible, ainsi que tous les saints, tous les prophètes de la Bible sont uniquement de race noire. Les colons ont inventé un faux sauveur blanc, pour asservir, intellectuellement, moralement, et spirituellement, le peuple noir, dans les chaînes de la servitude mentale. Ils ont falsifié l'histoire pour appauvrir mentalement la conscience des Noirs, qui sont les souverains maîtres, et pionniers en matière de spiritualité. Moi Vladimir Poutine je ne suis pas le sauveur du peuple noir, les personnes qui sont légitimes de vous défendre et de vous sauver doivent appartenir à la race royale qui est la race première et la race souveraine, c'est-à-dire ceux appartenant à la race noire. Car la spiritualité est une question de race. Le réveil du peuple noir engendra des conséquences inéluctables auxquelles beaucoup devront faire face. Le grand bouleversement en cours de cheminement marquera la fin de la domination de la race des civilisations des oppresseurs, qui forment l'empire du mensonge. C'était l'histoire cachée et révélée. Page Facebook l'histoire cachée et révélée. Page Facebook, l'histoire cachée et révélée. Rendez-vous dans la chaîne YouTube de Zulu Lassan, le puissant Mouledi, c'est-à-dire enseignant. Gloire à l'Oba l'unique véritable créateur. C'était l'histoire cachée et révélée. Page Facebook, l'histoire cachée et révélée. Rendez-vous dans la chaîne YouTube de Zulu Lassan, le puissant Mouledi, c'est-à-dire enseignant. Gloire à l'Oba l'unique véritable créateur.